Les meilleures saveurs viennent de mélanges d'ingrédients. Cuisinés ensemble, ils produisent une merveilleuse fusion. Si l'on observe la rencontre d'ingrédients comme une façon de vivre, certaines sont des mariages faits au paradis et d'autres sont d'émouvantes rencontres. On peut aussi regretter que d'autres ingrédients ne se soient pas rencontrés plus tôt. Les activités humaines encouragent les rencontres culinaires. La rencontre et la séparation de nourriture est à l'image des hommes qui se séparent et se réunissent. Les Occidentaux appellent cela le destin, les Chinois le Yuafen, c'est-à-dire le lien des forces. La chance arrive. Nous sommes en août. Les steppes de Xilingol viennent de s'éveiller. Hey, allez! Wuliji rassemble ses vaches faire sa ferme. La terre fertile fournit de la nourriture pour les vaches et les moutons et cultive en même temps un esprit rare et précieux. Les champignons mongols séchés au soleil sont riches en sel de guanosine. Les bergers les font mijoter avec du poulet, ce qui améliore grandement leur fraîcheur et leur saveur. Fuji est dans le commerce de champignons mongols. Il parcourt parfois des centaines de kilomètres juste pour s'approvisionner. Les champignons mongols poussent seulement en ronds de sorcière, que l'on repère à la couleur de l'herbe. Cet étonnant phénomène est dû à la sécrétion des champignons qui donne un taux plus élevé de chlorophylle à l'herbe. Fuji se rend chez Wuliji pour évaluer la récolte de champignons. Yufeng, sa fille de 23 ans, est revenue dans les steppes après avoir obtenu son diplôme de l'université. Ma mère est très malade. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mon père a déjà plus de 50 ans. Tous les champignons ont été séchés au soleil? Oui, tous les champignons. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout. Pas de champignons blancs? Non, juste la variété du plafond. Les champignons blancs sont les plus rares parmi les champignons mongols. Une fois séchés, ils se vendent autour de 2000 $ le kilo. La récolte n'est pas très bonne cette année. Les bergers ont déjà commencé à stocker du fourrage pour le bétail pour cet hiver. Cela signifie la fin de la saison des champignons. Le père et la fille décident de faire un dernier effort. À cette période, les champignons sont arrivés à maturité et beaucoup de gens sont à la recherche de champignons blancs. Papa, il n'y a rien. Reviens, on y va. L'éclosion des champignons dépend de la pluie. Mais les pluies d'automne sont arrivées tard. Il ne veut pas abandonner. Lui et sa fille décident de rester la nuit et d'attendre avec les bergers. Oui, c'est délicieux, oui. Après la pluie, les steppes apparaissent claires et fraîches. Sur le rond de sorcière, les champignons blancs ont fini par sortir. On continue à chercher, on finira bien par trouver. Papa, regarde Ah oui, on là-bas, dirait qu'il y a par quelque là. chose. Allons voir par là. Venez, venez, papa. On va les cueillir. Fuji et sa fille savent que leur souhait va s'exaucer les prochains jours. Mon oncle, Hey, il commence à faire nuit. rentrons à la maison Il va maintenant. bientôt pleuvoir. Rentrons à la maison. Dépêchons-nous! Allez, allez. C'est une bonne récolte aujourd'hui. Rentrons, Regardez. Ah. Oui, nous avons bien cueilli de Allons-y. champignons.
Après avoir chanté sur les nouilles d'avoine, ils chantent sur les champignons mongols. À 400 km au sud de Xilingol se situe Zhangjiakou, un portail dans l'ancienne Grande Muraille de Chine. C'était le passage clé pour le commerce entre les plaines centrales et le nord. Et c'est là que les champignons mongols ont fait toute leur réputation. Les champignons blancs sont tout en rondeur et en chair et ont une texture fine. Ce sont les champignons mongols les plus raffinés. Il faut les mettre dans l'eau bouillante pour que leur saveur se développe. Après quelques heures, le champignon blanc développe l'entièreté de son goût. Pour faire une soupe de champignons mongols, ajoutez de l'eau et continuez à remuer et mélanger. Remplacez l'eau 3 ou 4 fois et fouettez-la pour enlever le sable. Les pousses d'hiver sont produites à 2000 km de Jiangnan. Un jour, ils ont voyagé par monts et par vaux pour rencontrer les champignons mongols. Les pousses séchées et gorgées de soleil et les champignons sont coupés et entièrement cuits en ragoût, puis les faire revenir dans une grande quantité d'huile à feu doux. Pendant que l'huile les imprègne, les champignons tranchés deviennent doux et humides, et les pousses tranchées en lamelles deviennent croustillantes. À la fin, ajoutez la soupe de champignons. Au nord de la Grande Muraille, les pousses d'hiver de Jiangnan se mélangent aux champignons mongols dans un ragoût de champignons aux pousses de bambou d'hiver. Ce plat populaire du Nord, qui a plus de 300 ans, n'est pas seulement délicieux, mais laisse place à une imagination sans fin. À Daliangshan, on trouve l'épice la plus représentative du sud-ouest de la Chine, le grain de poivre. Une fois mangé, ce fruit endémique de Chine cause de petits picotements douloureux aux nerfs à une fréquence de 50 fois par seconde. Les Chinois appellent cette sensation engourdissement. La tribu des Tujia à Dalushan sait comment cultiver les meilleurs petits piments rouges. Ils peuvent atteindre 500 000 chus, c'est-à-dire qu'il faut 500 fois leur quantité en eau pour diluer leur goût pimenté. Depuis que les piments rouges sont arrivés en Chine par l'Amérique du Sud, ils se sont rapidement implantés et ont remplacé les épices locales dans de nombreux mets gastronomiques et sont devenus partie prenante de la culture gastronomique locale. Deux ingrédients ont finalement convergé dans une ville, Chongqing. C'est déjà la saison chaude. Mais les habitants de Chongqing réclament des mets encore plus épicés. Ah mais je sais pas, parce qu'il doit être en retard. À ce moment-là, moi, j'en pouvais plus. Jiang Ping a ouvert un restaurant de ragoût au nom de sa femme. Grâce à son commerce, il a pu s'assurer une vie stable et a eu des enfants. Oui, il est tellement mignon. Allez, à vos souhaits. À vos souhaits et plein de bonheur. À 10 h du soir, il reste encore des saveurs épicées qui planent sur la ville. Dans le couloir étouffant, Jiang Ping commence la friture. Les petits piments rouges de Chongqing et les piments rouges nouvelle génération de Henan sont mélangés. Le premier est le plus fort, le second est riche en pigments rouges, ce qui donne sa couleur vive au ragoût. Le beurre absorbe efficacement les saveurs du piment rouge et du grain de poivre. C'est l'autre arme secrète du ragoût de Chongqing. Une pâte d'haricots sucrés et des haricots fermentés épaississent la soupe. Le goût épicé de la poudre de gingembre diversifie les couches d'épices. Les piments rouges de Baoen sont intensément engourdissants. Le grain de poivre vert de Jinyang est vigoureusement aromatique.
Le plus important est que les ingrédients crus sont les mains de Zhang Ping. Elles les font sauter et revenir sans cesse pour que les arômes et les saveurs imprègnent l'huile. Après la cuisson, les arômes se révèlent. Depuis 10 ans, Zhang Ping ne croit qu'en lui-même. Une nuit de cuisson et 3 grandes marmites de soupe fournissent 5 jours de stock à son restaurant. À part la base secrète de soupe, le ragoût doit sa saveur à l'habileté des habitants de Chongqing dans la transformation de la nourriture. Yellowthroat désigne une aorte de cochon ou de vache. C'est une membrane très solide qui affecte la texture. Les gants aident à augmenter la friction dans le processus délicat d'extraction de la membrane. Un travailleur doué peut transformer 1000 aortes par jour. L'omasum est le 3e estomac de la vache. Les habitants de Chongqing utilisent seulement ces valves. Elles sont assez fines, avec une grande surface pour absorber suffisamment d'assaisonnement. Cela donne une saveur riche et capiteuse. Après l'avoir brièvement bouilli, sa douceur au palais et son côté croustillant rafraîchissant quand on le mâche devient simplement addictif. À part cela, les intestins de canard, les gésiers, la peau, le pâté, le poisson leather jacket et d'autres ingrédients communs se rencontrent dans les ragoûts de Chongqing pour faire des miracles qui sortent de l'ordinaire. La plupart des gens pensent que le ragoût moderne a été introduit dans la plaine centrale par les nomades du Nord et a évolué en différentes versions. Le ragoût de mouton poché de Pékin consiste en du mouton tranché en lamelles fines comme du papier. Une viande tendre est la clé du succès. Le ragoût de champignons de Yunnan se fait avec un champignon frais, doux et agréable. L'arôme en est la clé. Le ragoût de bœuf de Chaozhou et Chantou comporte des boulettes de bœuf juteuses et tendres. L'élasticité en est la clé. Le ragoût est un des aspects les plus marquants de l'affinité des Chinois pour des atmosphères vivantes et conviviales. Mais personne n'aime mieux le ragoût que les habitants de Chongqing. Il y a environ 20 000 restaurants de ragoût dans cette cité montagnarde. Une personne sur 30 de Chongqing travaille dans un métier lié au ragoût. Le grain de poivre et le piment rouge se rencontrent dans la vapeur et s'affrontent instantanément entre un goût qui pique et un autre qui fleurit. C'est aussi un mariage de longue distance entre l'Asie et l'Amérique. 2 épices étonnantes relient le monde ensemble, main dans la main. Elles ne créent pas seulement le goût de Chongqing pour des saveurs estivales. Elles ont aussi rendu la Chine folle de ragoûts engourdissants et épicés. La nourriture traverse les mers et se rejoint en un lieu. Les migrations humaines apportent des changements encore plus importants à la gastronomie. L'histoire rappelle que l'Empire Song déplaça sa capitale à cause de la guerre et donna à Hangzhou les saveurs des plaines centrales. Le poisson du lac de l'Ouest dans une sauce aigre douce a besoin d'une carpe de roseau tranchée en lamelles mâles et femelles. À la 3e lamelle mâle, l'aileron dorsal se brise. Le poisson est plongé dans l'eau bouillante. Quand il est cuit, ajoutez la sauce soja, le vin, le sucre blanc, l'amidon humidifié, le vinaigre. Remuez et mélangez jusqu'à obtenir une sauce épaisse. C'est le plat aigre doux célèbre de Hangzhou. Dans le nord, pour avoir le même goût aigre doux, les habitants de Kaifeng font frire la carpe et ajoutent le sucre blanc, le vinaigre, le gingembre en poudre et le vin, avant de faire épaissir le tout en une sauce claire.
Quand le poisson est cuit, ajoutez les nouilles de dragon pour absorber la sauce. C'est comme cela que les habitants des plaines centrales le mangent. Ce seul encas apprend beaucoup sur les liens entre Kaifeng et Hangzhou. Après de nombreuses évolutions, la soupe de boulettes de Kaifeng a pris sa forme actuelle. Les peaux des boulettes sont faites avec de la pâte non levée. Ajoutez l'eau et la farine alternativement 3 fois pour obtenir une pâte élastique et lisse qui ne coulera pas ni se brisera. Frappez la pâte plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit blanche et brillante. Il faut obtenir une couleur blanche et un gluten doux. Ajoutez de l'eau au tout pour que les boulettes baignent dans la soupe et pour créer une texture rafraîchissante. Avec des doigts agiles, ils sont pliés 18 fois en quelques secondes. Cela prend environ 5 ans de pratique. La soupe de boulettes de Hangzhou est une imitation d'un ancien artisanat de Kaifeng. Hachez la gélatine de la peau de porc et l'incorporez au mélange. La gélatine fond dans la soupe lorsqu'on la chauffe. C'est le secret derrière la soupe épaisse et riche de la recette. Et vous êtes en forme pour ces marches, hein? Ça fatigue. Les chercheurs distinguent la langue de l'enclave des plaines centrales de Hangzhou dans le Jiangnan à cause de la rotacisation distincte dans le dialecte de Hangzhou. Le plat de nouilles aux légumes en conserve, qui se prononce Pianerchuan, est un bon exemple. C'est un dîner ordinaire dans un quartier calme de la ville, mais le flot de clients ne s'arrête jamais. Ce restaurant de nouilles sert 7 tables et il est ouvert la moitié de la journée chaque jour. Il ferme 2 mois tous les étés. Cela n'a pas diminué la passion des habitants de Hangzhou pour les nouilles aux légumes en conserve. Chaque jour après la fermeture, Yan Baofu doit tout récurer, extérieur comme intérieur. Les gens me demandent pourquoi je fais ça. Je dois avoir un problème, sinon je ne continuerai pas à faire cela. Je nettoie tous les jours, depuis des décennies. Pas depuis 1 mois ou 2. Je frotte, comme cela se voit rarement. Cette persévérance se retrouve aussi dans le choix des ingrédients de Yan. Tous les jours à 5 heures, les choses se mettent en mouvement pour le dîner. Il faut bouillir du porc gras pour que les nouilles restent richement savoureuses. À certaines saisons, la production de pousses de bambou est faible. Pour garder le lien entre les hommes et les pousses de bambou, Yan voyage dans tous les environs de Hangzhou pour trouver les meilleures pousses de la saison afin de les ajouter à ses bols fumants. Les légumes en conserve sont faits avec ceux de la première récolte. Yan doit aussi vérifier le ratio entre les feuilles et les tiges. Les pousses de bambou en lamelles et les légumes en conserve sont 2 saveurs de Jiangnan. L'un est blanc, l'autre vert. L'un est frais, l'autre amer, et suivent les changements des saisons. Les nouilles cuites brièvement dans une soupe marquent l'influence des produits à base de blé produits dans le Nord. Peu importe que l'histoire soit grandiose ou terrible, la gastronomie a toujours l'air simple. Regardez bien, la puissante armée de la Chine qui s'apprête à... Les habitants de Kaifeng vaillamment. sont attachés à la tradition jusqu'à en devenir têtus. La ville a été récemment rénovée. Ce n'est pas seulement une façade qui imite le passé et attire les touristes. C'est aussi une expression de fierté. La structure urbaine écartée de Kaifeng date d'un millénaire. Elle est le prototype de la ville.
Quant à Shanghai, elle est l'exemple de la ville moderne. Les goûts de cette ville sont aussi complexes que son identité historique. Ils sont délicats, dans l'air du temps, et vibrent avec l'atmosphère urbaine. Il y a 170 ans, Shanghai a ouvert son port. La gastronomie et la culture occidentale sont apparues, se sont implantées et ont représenté un élégant symbole de l'époque moderne. Les habitants de Shanghai ont toujours trouvé un moyen de minimiser leur distance avec la nourriture. Le borscht, les côtelettes de porc frites, tout cela a fini par se mélanger aux saveurs de Shanghai. 2 salades de pommes de terre. Zhu Yongle a habité à l'étranger pendant plusieurs années. Il a été exposé à différentes gastronomies européennes et américaines. Cependant, ce qui lui manquait le plus au fond de lui était la cuisine occidentale de Shanghai de son enfance. Le marteau à viande pilonne la viande jusqu'à ce qu'elle devienne tendre. Après cela, les côtelettes de porc passent par 3 étapes. Elles sont marinées dans des œufs battus et recouvertes de farine, le tout plusieurs fois. Après les avoir plongées 3 fois dans les œufs, les couvrir avec des miettes de pain. Ainsi, pendant la friture, elles n'absorberont pas trop d'huile et seront croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Les côtes de porc frites de Shanghai doivent être mangées avec de la sauce Worcestershire. C'est une sauce aigre-douce avec une pointe d'acidité qui neutralise le côté gras. La sauce Worcestershire est en fait un produit anglais importé et peut être mélangé et cuisiné rapidement. Il existe une version similaire de cet assaisonnement à Guangdong. C'est la sauce standard utilisée pour les dim sum de Guangdong, comme les rouleaux de printemps et les boulettes de bœuf à la vapeur. Le meilleur restaurant. La sauce soja chinoise est un produit issu de l'art de la fermentation. Laver et cuire les graines de soja entièrement, saupoudrer de koji pour aider à la fermentation, puis les emballer dans de larges plateaux de bambou pour que l'eau s'évapore. Enfin, ajouter le gros sel et fermer les bocaux. Cela prend 6 mois d'exposition au soleil et à la pluie pour produire une sauce soja parfaite. Certains se remémorent le passé de Shanghai dans les restaurants de l'Ouest sur le Bund, quand d'autres partent à la recherche de leur seconde maison à des milliers de kilomètres. Approchez-vous un petit peu. En 1966, Dong Kuya, 16 ans, est monté pour la première fois dans un train direction de l'Ouest. À cette époque, 100 000 jeunes de Shanghai sont allés au Xinjiang pour l'industrie agricole. Je suis allée à Xinjiang dès que j'ai quitté l'école. Xinjiang est l'endroit où j'ai excellé et mûri. Le Xinjiang couvre le coin le plus à l'ouest de la Chine. Il a la plus longue histoire culinaire. Et c'est ici que la nourriture et les épices du monde entier ont été mélangées. Le mouton mijote dans un bouillon clair dans lequel on ajoute des nouilles faites maison. Ce mélange de nouilles et de viande s'appelle ragoût de mouton aux nouilles. Un ragoût de mouton aux nouilles de qualité doit avoir des oignons saupoudrés à la fin. Depuis le jour où on les a rajoutés, les oignons sont appréciés par les locaux, qui leur ont donné le surnom de piazzi. Les espèces introduites durant l'âge de la découverte se sont répandues ici et ont créé la plus vaste aire de culture de piment rouge sur les rives du Gobi.
Les ingrédients de différentes régions fournissent les conditions de naissance d'une autre spécialité gastronomique. Coupez en petits morceaux le poulet, les poivrons verts et rouges et les pommes de terre. Faites sauter le sucre jusqu'à ce qu'il brunisse et ajoutez le poulet. Ajoutez le piment, saveur emblématique du Sichuan, puis les pommes de terre, la nourriture favorite de Guangxi. Faites sauter le tout en un premier temps à la manière des plaines centrales. Faire mijoter ensuite pour que la viande et les légumes s'imprègnent les unes des autres. Le bouillon de poulet frais et savoureux et l'amidon des pommes de terre forment une soupe riche. À la fin, ajoutez les célèbres nouilles de Shaanxi et vous aurez les 5 saveurs principales. Merci. Le poulet sauté aux épices et aux pommes de terre change constamment de mélange pour satisfaire les goûts des paysans des différentes provinces. Les larges bols de Xinjiang contiennent non seulement des épices et des aliments, mais ils sont aussi les témoins de la sagesse de nombreux groupes qui s'affrontent dans la création de la bonne nourriture. Chiizi, proche de Shawan, était un petit village militaire sous la dynastie des Qing. Au milieu du siècle dernier, des millions sont arrivés ici pour participer au développement et aux constructions, et ont enrichi la cuisine et les traditions de cette région. 45 heures pour faire 4100 km. Mais à l'époque, cela prenait 4 jours à Dangqiwa. Le poulet sauté aux épices et aux pommes de terre, les petits pains fourrés et grillés, les brochettes de viande, les saucisses de viande de cheval, les nouilles de Xinjiang, tous ces plats l'ont accompagné dans les meilleurs moments de sa vie. Les routes sales des fermes ont été remplacées par des routes ordonnées. C'était il y a longtemps. Le temps a provoqué des changements innombrables dans sa seconde ville d'origine. L'histoire est seulement une histoire pour les gens de l'extérieur, mais pour ceux qui l'ont vécue, elle représente des joies et des tristesses personnelles. De retour à Shanghai, Dangqiya commence à cuisiner. Le poulet sauté aux épices et aux pommes de terre est un must pour ce groupe éduqué. La bonne nourriture est une excuse, une raison et des souvenirs partagés pour leurs papilles gustatives. Une gastronomie connecte les deux villes où elle a été cultivée. À mesure que du flux et reflux des vagues du temps, les Chinois se sont habitués à utiliser la nourriture pour raccourcir la distance entre eux et leur ville natale. Il y a 60 ans, le parti nationaliste s'est retiré de Taïwan et les familles des militaires ont été installées dans des villages militaires. Une variété de saveurs peut toujours être vue au marché de la porte sud aujourd'hui. La saucisse au tofu de Sichuan, le jambon fumé chinois de Zhejiang, le gâteau d'osmanthus de Shanghai. Les différents groupes s'intègrent vite et créent d'innovantes possibilités en cuisine. Les nouilles de bœuf sont ainsi nées dans les villages militaires. On utilise du jarret de bœuf. Il y a du tendon, riche en collagène, qui a une texture élastique après avoir été braisé. Faites sauter le gingembre et la cive dans l'huile, puis ajoutez les haricots fermentés et la pâte d'haricots doux. Versez le tout dans la soupe d'os de bœuf pour faire une soupe de base pour les nouilles de bœuf. Coupez le jarret de bœuf en gros morceaux et les braisez complètement. Faire bouillir les nouilles brièvement dans de l'eau pour garder leur élasticité. De nombreux restaurants de nouilles de bœuf à Taïwan les cuisinent dans le style du Sichuan,
ce qui amène facilement à l'esprit la vision de terre prospère et paradisiaque. Shanai Well, le seul puits traditionnel de sel préservé à Jigong. La grue portique est unique dans ce genre de mine. Jigong a la plus longue histoire de cuisine de bœuf traditionnelle dans le Sichuan. À une époque où les machines électriques n'existaient pas, le bœuf fournissait la source d'énergie principale. On fait du sel ici depuis plus de 2000 ans. La saumure est pompée à plus de 1000 mètres sous terre, puis transportée dans une pièce à vapeur. La sagesse chinoise dans la transformation des graines de soja peut être aussi appliquée ici. La saumure contient beaucoup d'impuretés. Du lait de soja en poudre est ajouté pour que sa protéine se lie aux ions de calcium de la saumure pour former un solide. Cela est fait plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les impuretés soient retirées. Maintenant, nous devons lui donner du temps. Des cristaux blancs apparaissent doucement. Une application continuelle de chaleur fait s'évaporer l'eau pour produire du sel. La cuisine paysanne au sel est simple, spécialement le bœuf brisé, qui est fait avec une recette similaire à celle de Taïwan. Faire sauter la pâte d'haricots doux, les piments rouges et les grains de poivre séchés. Les ajouter au bœuf bouilli et au radis, puis faire cuire à feu doux. Bien entendu, il faut ajouter du sel. Du sel fait à la main apporte un mélange frais et doux au bœuf et au radis. La production de sel du puits fournit la saveur de base pour la cuisine du Sichuan. Le bœuf brisé est représentatif de la cuisine paysanne au sel, mais il se marie encore mieux avec du riz. Il n'y a pas de traces de bœuf brisé aux nouilles dans les mets gastronomiques traditionnels de Jigong. Au regard des nouilles au bœuf brisé originaires des villages militaires, la théorie la plus acceptée est que quand les soldats de Sichuan ont été envoyés à Taïwan, cette recette a été mise à jour constamment selon les besoins. Elle a pris sa forme actuelle à Taïwan. Hao Jiu, qui était installé à Chongqing, retourne chez lui. Il traverse à pied le village militaire avec une grosse valise. Cette scène s'est répétée de très nombreuses fois. Ça va être succulent. Sa grande sœur, Hao Shufen, tient un magasin de soupe de bœuf. À l'intérieur de la valise se trouve son arme secrète pour cuisiner ce mets unique. Ça va? Ça va bien? Allez, entrez. Son père est venu après avoir appris la nouvelle. C'est un vieil homme de Sichuan. Il est parti jeune de chez lui et il a travaillé dur toute sa vie. Les graines de poivre sont une des épices que la sœur Hao a demandé à son frère de rapporter à Taïwan. Tu as compris? Je vois. Si tu as un problème, demande-moi. Ziyu, tu es de retour. Ah, papa, tu es là. Je suis content de te voir. Tu as apporté tellement de choses cette fois-ci. C'est ma sœur qui voulait. Chaque village militaire a sa propre marque de nouilles au bœuf brisé. Les nouilles d'Erliang sont une création de sœur Hao. Les épices sont pour cela. L'huile de piment rouge est facile à faire. Ce sont les bons ingrédients qui permettent d'avoir un produit excessivement savoureux et épicé. Avec cela, même les nouilles les plus fades deviennent en un instant inoubliables.
Vous avez tout ce que vous voulez? Les gens décrivent la vie comme un mélange de saveurs, car les saveurs que nous connaissons portent la nostalgie que nous avons en chacun de nous. Les saveurs des villages militaires sont les saveurs d'une génération de Taïwanais. La ville natale, la ville étrangère deviennent de plus en plus difficiles à identifier ici. Zhang Chizong, un capitaine de navire qui est à la retraite, vit à Chipu, un port de pêche sur la côte est de Zhejiang. Le vieil homme a une histoire cachée sous sa vie paisible. Il veut honorer un vœu cette année, voyager à Taïwan. D'un côté, il est un père, un mari, Zhang Chizong. D'un autre côté, il est un fils, un frère, Xu Langxiu, qui est l'ancien nom de Zhang Chizong. Mon cher frère Langxiu, cela fait très longtemps que je ne t'ai pas écrit pour te demander de tes nouvelles. Pardonne-moi s'il te plaît, petit frère, en espérant te voir bientôt. C'est ton grand frère, ta sœur, ton beau-frère. Les moules sont les fruits de mer les plus courants ici. Enlevez la chair, coupez-la et faites-la sauter avec du louffa pour retenir le plus de fraîcheur. Les moules, dont le nom scientifique est Bivalvia mollusca, ont une chair épaisse, juteuse et tendre. Elles sont produites dans toutes les régions maritimes du monde, ce qui en fait un mets international. Les moules sont très appréciés par les chefs français. Les épices relèvent leur saveur et le vin enlève l'odeur de poisson et enrichit leur texture. Laissez les moules mijoter dans de l'eau bouillante, servez-les aussitôt. Quand elles sont fraîches, les moules pourraient être savourées, simplement bouillies. Ah, que sont ces lettres, hein? Son beau-frère de Taïwan appelle pour confirmer une fois de plus l'itinéraire. Pour un homme de 76 ans, partir en voyage n'est pas la chose la plus facile. Ke Xiukui, son beau-frère au bout de la ligne. Voici ma femme, et eux sont mes 2 petits-fils. Et voilà toutes les photos depuis 20 ans. Depuis la mort de sa femme, il vit seul. Il attend avec impatience l'arrivée de son beau-frère dans sa vie trop calme. Fugang Jingchuan est aussi appelé Petit Chipu. Les pêcheurs de Chipu, dans le Gyeongshan, sont arrivés ici il y a des années avec l'armée nationaliste. Sa famille est partie de l'île de Yushan. Zhang Chizong étudiait dans la ville de Chipu à cette époque, et l'isolation entre les 2 endroits les a séparés depuis. L'île se trouve à l'intersection des courants nord et sud. Les fruits de mer abondent et les moules recouvrent les récifs. Le temps ne s'arrête pas. La prise est proportionnelle aux limites de la force. De plus, les moules les plus savoureuses et grasses se trouvent sous l'eau. Plonger pour récolter les moules requiert de la coopération. L'un plonge et l'autre tient la barre. Une moule s'accroche au rocher sous-marin avec son byssus. Il faut un pieu pour la retirer.
Le jeune homme retourne sur le rivage avec sa prise et le vœu d'un vieil homme. Regardez cette quantité. Les moules fraîches doivent être cuisinées très vite. Elles sont plongées dans l'eau bouillante jusqu'à ce que la coquille s'ouvre pour enlever la chair. Le byssus affecte la texture et doit être coupé. Dans la mer de Chine de l'Est, il y a un moratoire sur la pêche entre juin et septembre. La lumière du soleil sur cette ville balnéaire suffit pour produire des moules de très bonne qualité. Aujourd'hui est le jour du voyage de Zhangqizang. Sous les rayons du soleil luisant, les moules ont été séchés. Enfin, on est arrivé. Oh, Langzhu, je ne t'avais pas vu. Hé, viens chez moi d'abord. Nous irons chez Sœur après pour le dîner. Sœur a installé un endroit pour toi dehors. Ma maison est vide. Ceci vient de l'île de Yushuan. Ce sont des anchois. Oh, des moules. Des moules. Oui, des moules. Ce sont des moules. Le vieil homme pense que leurs retrouvailles dans cette vie sont une bénédiction de leurs ancêtres et de la déesse Rui. Belle-sœur commence à préparer le dîner à la maison. À côté des fruits de mer habituels, elle prépare un ragoût de jarret de porc à la fleur de lys d'un jour orange. Ce plat était autrefois la spécialité de la sœur de Zhangqizang. Vous êtes arrivés? Allez, entrez, entrez. Dépêchez-vous. Assieds-toi, assieds-toi. Un dîner en famille est le vœu le plus simple que font tous les Chinois. Mais pour certains, il faut attendre parfois un demi-siècle pour qu'il se réalise. La fleur de lys d'un jour orange de Taetang sont mûres pour la cueillette. Elles sont surnommées l'herbe de non-inquiétude. Salut mon frère. Comment ça se passe bien? Et toi, comment ça va? Dans les steppes, une bonne récolte de champignons récompense Effuji. Yan Baofu et sa famille préparent un plat savoureux et profitent de leur brève pause de l'année. Très bon. Ne tardez pas pour retourner. Il est temps pour Zhangqizang de rentrer chez lui. Après avoir dit au revoir à sa famille et à ses amis à Taïwan, ils ne savent même pas quand ils seront à nouveau réunis. L'Est et l'Ouest, Jiangnan et le Nord. Les migrations humaines ont conduit au mélange de différentes gastronomies. La rencontre et la division des traditions culinaires sont un témoignage de la rencontre et de la division des gens. Est-ce les gens qui changent la nourriture ou est-ce que la nourriture qui change les gens? Chaque plat sur la table, chaque bouchée que nous mangeons, nous disent tout sur leur saveur. Manger 3 fois par jour est une habitude assez répandue au monde.
Mais en Chine, ces mêmes 3 repas ont évolué en une variété de rythmes de vie et ont donné forme à une multitude de styles de vie. Aujourd'hui, face à la coexistence d'une source et d'un choix de nourriture très variés et abondants, auprès des difficultés auxquelles les individus font face afin de subsister, quelles seront les décisions des Chinois face aux problèmes de la vie quotidienne ?